françaisdanslemonde.fr présente 60 secondes pratiques. Être soi à l'étranger, présenté par Isabelle Auroux de Light Up. Vivre à l'étranger, l'opportunité d'une identité amplifiée. Vivre à l'étranger, ce n'est pas seulement changer de décor, c'est souvent se découvrir en plus grand. Notre identité se retrouve bousculée, élargie, enrichie par des expériences inédites. Dès 1919, le philosophe Hermann von Keyserling écrivait « Le plus court chemin vers soi-même mène autour du monde ». Un siècle plus tard, des chercheurs de grandes universités américaines confirment que vivre à l'étranger aide à mieux se connaître. Les débuts sont parfois empreints de nostalgie. On recrée ses repères, on s'entoure de produits et de visages familiers. Puis vient le moment d'oser la nouveauté. Et là, quelque chose change. On développe l'aptitude à connecter. La langue, les gestes, l'énergie, tout devient passerelle vers l'autre. La curiosité et l'ouverture remplacent le jugement et notre identité se nourrit de cette rencontre avec l'altérité. On gagne aussi en flexibilité. L'expatriation accélère le changement, oblige à s'adapter, à réinventer ses routines. Cette capacité à rebondir, on la garde pour la vie. Et on découvre une meilleure conscience de soi. Vivre ailleurs pousse à revisiter ses valeurs, à choisir ce que l'on garde, ce que l'on transforme. Ces choix plus alignés influencent autant nos décisions personnelles que notre carrière. Pour certains, c'est une libération. La distance permet de se réinventer, de révéler des facettes longtemps contenues. Changer de métier, entreprendre, adopter un rythme plus en phase avec soi, c'est parfois une renaissance. Et puis, il y a la nouveauté. Elle devient un moteur, un besoin presque vital. Le cerveau adore explorer et chaque découverte façonne un peu plus cette identité amplifiée. Finalement, réussir son intégration, c'est composer entre ce que l'on porte en soi, nos racines, nos valeurs, et ce que nous offre le pays d'accueil. C'est choisir, consciemment, l'identité que l'on veut incarner. Plus d'infos et plus de podcasts, rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr.